Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 29 août. Cette semaine, je vais vous présenter 6 marchés sur lesquels je suis positionné. On va commencer avec les banques, National Bank of Canada. Ensuite, on va regarder ensemble une action canadienne Bombardier, une action américaine Pfizer, une matière première, la farine de soja. Ensuite, une autre matière première, le café Arabica. Et pour terminer, on va regarder l'indice US 500. Cette vidéo sert pour montrer l'efficacité de mon modèle de trading et en même temps pour ceux qui ont déjà acheté mon modèle, c'est pour vous aider à mieux comprendre mon système de trading. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. J'ai réussi à me positionner 3 fois. La première fois à 74 le 18 février, la deuxième fois à 88 le 21 avril et la troisième fois à 89 le 28 avril. Voyez ici la première fois, voyez le petit triangle bleu, c'est mon point d'entrée. Je me suis positionné ici à la cassure d'un pivot majeur. Ici la deuxième fois à la cassure d'un pivot intermédiaire et ici la troisième fois à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 99,34 le 29 août, exactement ici. Si on regarde ce qu'a fait cette semaine, lundi, on a monté, mardi aussi. Mardi, on a touché le chiffre rond 100 $. Vous voyez la ligne rouge ici? Fait que mardi et jeudi, on a touché les 100 $. Par contre, mercredi, on a beaucoup baissé, mais on a remonté. Le marché, présentement, est sur un niveau clé à suivre la semaine prochaine, voir s'il va exploser à la hausse ou exploser à la baisse. Vous voyez ici, on a un beau support majeur à 90 et 82. Pour mes 3 positions, mes 3 stop loss sont exactement à la même endroit, un petit peu plus haut que le support majeur. C'est la ligne rouge ici. Si cette semaine, il faut qu'il descende, touche mes 3 stop loss, je clôture mes 3 positions, je prends mes profits. Par contre, s'il continue à monter, je conserve mes 3 positions. Vous pouvez voir ici et ici, j'ai 2 positions test avec des stop loss très serrés. S'il faudrait qu'ils descendent, ceux-là, je vais les couper très rapidement. Et pour terminer, vous voyez, je me suis positionné 3 fois. Sur mes 3 positions, j'ai un R de 3,60. R, ça représente mon risque-bénéfice. C'est mon ratio. Ça veut dire que j'ai risqué 360 $ avec ces 3 positions. Ma moyenne de risque est de 360 $. Et présentement, j'ai un R de 13,4. Ça veut dire que je gagne 13 fois 0,4 ce que j'ai risqué. C'est tout scanné pour Banque nationale. Très intéressant vu qu'on est sur un niveau clé des 100 $ à suivre la semaine prochaine. On continue avec une autre action canadienne, Bombardier. Et là, j'ai réussi à me positionner 4 fois. La première fois à 0,73 le 15 mars, la deuxième fois à 0,80 le 22 mars et la troisième fois à 0,98 le 31 mai, la quatrième fois à 1,05 $ le 3 juin. Exactement ici la première fois, à la cassure de ce pivot intermédiaire, ici la deuxième à la cassure d'un pivot majeur, ici un pivot intermédiaire, ici pivot majeur. Présentement, on est à 1,69 $ le 29 août, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, lundi, on a beaucoup monté, mardi, on a beaucoup monté, mercredi, jeudi, vendredi, on fait du surplace. Vous voyez ici, on a un beau support intermédiaire à 1,28 $. Mes 4 stop loss pour mes 4 positions sont exactement à la même endroit ici. S'il faudrait qu'ils descendent cette semaine, touche mes 4 stop loss, je clôture mes 4 positions et je prends mes profits. Par contre, s'il continue à monter, je conserve mes 4 positions. Vous voyez ici, j'ai une position test une 5e fois avec un stop loss aussi très serré. S'il descend, et je le coupe rapidement. Tout aussi simple que ça pour Bombardier, rien à dire de plus. On a une tendance haussière, tout est beau. On continue avec Pfizer. J'ai réussi à me positionner 3 fois. La première fois à 36 le 9 avril, la deuxième fois à 40 le 12 juillet et la troisième fois à 40 et 73 le 20 juillet. Exactement ici la première fois à la cassure d'un pivot majeur. Ici la deuxième fois à la cassure d'un pivot intermédiaire et ici la troisième fois à la cassure d'un pivot majeur.
Présentement, on est à 46,61 le 29 août, exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, vendredi, on était ici. Vous voyez, lundi, on a eu un gros gap haussier et on a beaucoup monté. Par contre, ensuite, on a beaucoup descendu. Mardi, on a explosé à la baisse. Mercredi aussi. Regardez, vendredi aussi. Vous voyez ici, on avait une grosse résistance majeure qui a été cassée. Et quand elle est cassée, elle est devenue un support majeur à 40 et 68. Pour mes trois positions, mes trois stop loss sont exactement à la même endroit, ici, où vous voyez la ligne rouge. Présentement, on n'a aucun support intermédiaire. C'est pour ça que mes trois stop loss flottent dans le vide comme ça. C'est sûr qu'on a une grosse correction. On a beaucoup baissé, mais on a explosé à la hausse beaucoup. Fait qu'il y a eu une grosse demande. Présentement, l'offre est plus forte que la demande. Ça descend. On va voir s'il forme un point bas, pour que je puisse monter mon stop loss sous ce point bas. Puis si la tendance continue, je vais conserver mes trois positions. Si on fait une moyenne de ce que j'ai risqué sur ces trois positions, j'ai un R de 1000 et présentement, je gagne 9,6 fois ma mise ou mon risque. On continue avec une matière première, la farine de soja. J'ai réussi à faire deux ventes à découvert. La première fois à 406 le 19 mai, la deuxième fois à 379 le 14 juin. Exactement ici la première fois, vous voyez le petit triangle orange. Et ici la deuxième fois, vous voyez le petit triangle orange. Ici, à la cassure d'un pivot intermédiaire. Ici, à la cassure d'un pivot majeur. Vous voyez ici, quand j'ai changé cette semaine, j'ai changé de contrat, de futur, je veux dire, de septembre à décembre. Et mes deux positions sont ici. Présentement, on est à 352 le 29 août, exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, lundi, on a beaucoup baissé. Mardi, on a monté. Présentement, on fait du surplace. Vous voyez, pour mes deux positions qui sont ici, mes deux positions, celle-là et celle-là, on a une belle résistance intermédiaire ici. Mes deux stop loss, vous voyez la ligne rouge ici, sont un petit peu plus hauts que la résistance intermédiaire. Vous voyez, lundi, quand il a beaucoup baissé, je me suis repositionné une troisième fois. C'est une position test. Vous voyez, le stop loss est ici, très serré. Celle-là, il faut qu'il monte, mais je vais la couper très rapidement. Par contre, pour ces deux positions, je laisse le marché respirer un peu. Sur mes deux ventes à découvert, j'ai pris un risque de 490 et présentement, je gagne 1,5 fois mon risque. C'est tout ce qu'il y en est pour la farine de soja, matière première. On continue avec une autre matière première, le café arabica sur le futur de décembre. J'ai réussi à me positionner deux fois. La première fois à 167 le 20 juillet et la deuxième fois à 171 le 20 juillet aussi. Exactement ici la première fois à la cassure d'un pivot intermédiaire. Ici la deuxième à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 191 le 29 août. Exactement ici. Vous voyez ici, j'ai un beau support intermédiaire à 174. Mes deux positions, mes deux stop loss sont exactement ici, un petit peu plus bas que ce support intermédiaire. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, lundi, on n'a pas fait grand-chose. Par contre, mardi, on a monté, mercredi aussi. Je continue à monter, je conserve mes deux positions. Si on casserait ce support intermédiaire, mais je couperais mes deux positions, je prends mes profits. Puis la petite ligne rouge ici représente le chiffre rond 200 qui est un gros niveau à surveiller. Sur mes deux achats, j'ai pris un risque de 760 et présentement, je gagne 4 fois mon risque. On continue avec le dernier marché que je vous présente cette semaine, c'est l'indice, le US 500. J'ai réussi à me positionner une fois à 4266 le 24 juin, exactement ici. Vous voyez la petite flèche bleue. Cette semaine, j'ai changé, j'étais sur le contrat cash et j'ai transféré sur le contrat futur de septembre. Vous voyez, ma position est ici, mais c'était ici mon point d'achat, à la cassure d'un pivot majeur qui a été cassé. Pour cette position ici, mon stop loss est exactement ici. Vous voyez la ligne rouge? Présentement, on est à 4508, exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, lundi, on a beaucoup monté.
Mercredi, jeudi, on n'a pas fait grand-chose, mais vendredi, on a explosé à la hausse encore. On est encore sur un plus haut historique pour les indices. Ça va vraiment bien pour les actions américaines. Vous voyez ici, je me suis repositionné une deuxième fois. C'est une position test. J'ai un stop loss très serré. Juste pour regarder ici, vous voyez, quand on a cassé une résistance majeure, elle est devenue un support majeur par la suite. Voyez-vous, le cours il a beaucoup monté. On a formé un point haut. On a descendu, on s'est assis sur le support. On l'a cassé, on a réexplosé à la hausse. On a cassé une autre résistance majeure. On a eu de la misère, regarde, on a fait du surplace, on a explosé à la hausse et on s'est rassis encore. La résistance majeure ici, quand elle a été cassée, elle devient un support majeur et on s'est rassis dessus aussi, exactement comme ici. Puis on a réexplosé à la hausse. Sur cette position-là que j'ai ici, j'ai risqué 350$ et présentement, je gagne 4,6 fois mon risque. C'est tout ce qu'il y en est pour cette semaine. Je vous dis un gros merci. On se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades en cours. Et je vous souhaite à tout le monde une belle semaine de trading.